ordinateur. Normalement, c'est tout bon, c'est parfait. Je vous partage mon écran. Hop. Je m'étais donc noté de l'enregistrer, c'est parfait. Tout d'abord, bonne année, plein de succès à tout le monde, plein de bonnes choses à tout le monde, de la réussite dans... On n'entend pas? Vous m'entendez ou pas du tout? Ah, parfait. Parfait, parfait. Yes, dites-moi dans le groupe si jamais ça déconne. Donc, je disais, bonne année à tout le monde, plein de succès, plein de bonnes choses, la santé, que tout vous réussisse. Et félicitations à tous pour ceux qui ont fait un travail exemplaire pendant la promotion. On a vu plus de 25 inscriptions à l'espace de 4 jours. Donc, il y a plein de personnes qui ont passé des rangs, qui ont passé des positions. Donc, félicitations vraiment à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce soir, l'objectif de cette petite formation, c'est de revoir les bases du MLM, voir un petit peu différentes méthodes de travail. Et si vous avez des questions que vous vous interrogez sur quelque chose, surtout n'hésitez pas, on se fera 5-10 minutes de questions-réponses à la fin. Dans un premier temps, je voulais parler des bases du MLM. Ah, ça, c'est en train de m'agacer. Comment on fait pour quitter ça? Tac. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler des bases du MLM, que ça soit le marketing relationnel, issu du voyage, issu de la cosmétique, issu de la nutrition, issu de ce que vous voulez. Il y a une trame qui ne change pas et c'est la même, c'est ces 6 points-là qu'on va évoquer ce soir. La base, c'est inviter une personne à assister du coup à une présentation, à une représentation, à une vidéo. Vous pouvez faire ça ensuite de toutes les manières que vous voulez. La deuxième étape, donc, c'est présenter le sujet. La troisième étape, ça sera de closer. Ça sera donc de définir si la personne elle est intéressée ou non, et si oui, en tant que client ou que consultant, ça peut être appelé de plein d'autres manières. Ensuite, faire ce qu'on appelle son démarrage et du coup, la lancer dans ce business, la lancer dans son entreprise et l'aider, qu'on a appelé ici, nous, le Fast Start Training, former cette personne et lui laisser acquérir du leadership sur son équipe pour ensuite pouvoir l'amener à un événement et qu'elle puisse avoir la vision au sens très, très large de ce qui peut se passer. Mais si on se concentre aujourd'hui sur simplement la base qui est invitée, je voulais refaire un point et appuyer vraiment sur cette base car c'est le début de notre travail. Si on n'a pas d'invitation, on n'aura pas de présentation, il n'y aura pas de closing, pas de démarrage, pas de formation, pas de leadership et donc du coup, pas de motivation, pas de résultat. Et ça, c'est directement l'échec et la porte de sortie. Donc, si vous voulez vraiment avoir du succès, et le succès, ça ne veut pas dire gagner des millions d'euros, ça veut tout simplement atteindre ses objectifs, que ça soit 300 euros par mois, 500, 600 et plus, c'est des super objectifs et vous y arriverez si vous êtes un spécialiste de l'invitation. Donc, la chose importante, si vous voulez inviter, il faut avant ça bâtir une liste de noms et on a une règle qui est 8-4-1. Je pense que pas grand monde l'a déjà entendu, mais ce qui veut dire que pour signer une personne, pour enregistrer une personne, avoir un consultant, il faut faire une moyenne de 4 présentations. Et si vous voulez faire 4 présentations, généralement, c'est à peu près 8 invitations. Donc, si tout le monde veut minimum être manager et avoir en plus un client pour avoir la garantie journalière et que ça ne lui coûte absolument rien, la base, c'est si on fait x3, 3 x 8, c'est minimum une liste de 24 personnes qui va donc découler à une bonne 10-12 présentations et 3 consultants derrière. Partant de là, vous êtes tous obligés de faire une liste de 24 personnes et tout le monde connaît 24 personnes. D'accord ? Par contre, si votre objectif est bien plus grand, et sans parler non plus encore une fois de chiffres ni de position, mais si un jour vous voulez avoir beaucoup de succès et avoir beaucoup de monde, il va falloir établir une liste de noms très très longue et ça au fur et à mesure. Donc, ce que je vous conseille à tous de faire et ceux que j'ai fait le Fast Start Training en direct, ils le savent et je vous l'ai déjà dit, c'est de prendre une feuille de papier et un stylo,
de toujours le garder dans un coin d'une table ou sur votre table de chevet ou sur votre table basse ou dans un cahier où vous voulez. Et qu'à chaque fois que vous pensez à une personne, vous allez alimenter cette liste de noms qui va vous permettre de constamment pouvoir faire des invitations, donc constamment pouvoir faire des présentations et donc des closings, des démarrages, des formations, etc. Et la liste de noms, c'est top. Et la deuxième partie, c'est les invitations. Je voulais refaire un point parce que ça m'est arrivé sur ces 3 derniers jours où j'ai eu des présentations qui étaient fixées et au dernier moment, elles s'annulent. Donc, je vise absolument personne en disant ça, mais c'est vraiment faire un point sur une bonne invitation pour que ça se passe bien. Et c'est votre entreprise. J'ai pas eu. Non. Euh, et c'est donc votre entreprise, donc c'est vos résultats et votre succès que vous mettez en jeu. Faites une bonne invitation. Et je vais juste reprendre ces 6 points. Le premier, c'est ne pas présenter. Si une personne, elle arrive sur une présentation et elle connaît déjà le business, elle sait déjà qu'il va y avoir donc des réductions sur les vols, les hôtels avec des réductions jusqu'à 80%. Si elle sait qu'il faut payer un abonnement, qu'il faut parrainer des personnes dans le club pour gagner de l'argent, qu'on peut gagner des voyages, etc., il n'y a pas lieu de faire une présentation. D'accord ? Faites vraiment une bonne invitation comme votre sponsor vous a expliqué lors du Fast Start Training en simplement éveillant la curiosité de la personne. Et on verra ensuite, j'ai quelques scripts que je vous enverrai directement. La troisième point, c'est fixer le rendez-vous et réellement utiliser une question alternative. Pourquoi ? Pour vraiment aller demander et questionner la personne de savoir quel jour, quelle heure elle va être le plus disponible. Et quand elle vous a donné cette heure-là, verrouillez le rendez-vous, mais surtout, utilisez votre sponsor. Dites vraiment à cette personne que, yes, je vais donc te faire une conversation avec telle personne. Elle va prendre du temps pour moi, donc j'ai vraiment confiance en toi, que tu vas vraiment être présent à cette heure-là, d'accord ? À moins que ça existe, les vraies excuses, il peut vraiment arriver quelque chose de très important. Mais souvent, les gens, au dernier moment, ouais, finalement, je ne serai pas disponible, on voit ça demain ou la semaine prochaine. Mais la personne, elle ne sait pas ce que c'est, elle n'a pas compris ce qu'on va pouvoir lui expliquer. Donc ça, c'est à vous, dans votre invitation, parce que c'est une personne de votre réseau chaud, généralement, vous la connaissez, faites-lui comprendre l'importance de cette présentation, que pour vous, c'est très important qu'elle y assiste et qu'elle ne vous mette pas un plan au dernier moment. Et gardez le smile. Et ça, vraiment, la liste de noms et les invitations, c'est votre outil de travail. Et c'est sur ça où vous devez vous spécialiser. D'accord ? Vraiment une chose super importante. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de ça, je vais vous envoyer dans Chill Millionnaire un script et un audio. Je sais que je l'ai déjà envoyé à certains. Je vais vous envoyer un audio qui simule une bonne invitation avec tous ces points clés. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution et la meilleure invitation que j'ai jamais faite, mais c'est celle que j'utilise et si elle marche pour moi, et c'est celle qu'on m'a été enseignée, celle que Mehdi m'a enseignée, si ça marche pour lui, vu le succès qu'il a, ça marche pour moi, je vous garantis que ça marchera aussi pour vous si vous respectez tous ces points. Je voulais faire un point sur les méthodes de travail parce que, fin de compte, on monte son entreprise et on n'a pas de règles de travail, d'accord ? On vous enseigne des compétences, on vous enseigne des choses qui marchent et il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi, je voulais juste faire un point sur ces deux choses, le marché chaud et le marché froid. Le marché chaud, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez depuis ces 6 derniers mois ou cette dernière année, du coup de 2018, que vous avez connu, peu importe, dans le milieu du sport, du travail, des sorties, des amis, etc. Et du coup, entre ces personnes, il y a de la confiance, il y a déjà eu une relation, il y a un esprit d'équipe, il y a déjà de l'affinité et c'est beaucoup plus rapide à les contacter. Le marché froid, il n'y a pas de relation, les personnes ne vous connaissent pas, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'affinité. Par contre, il y a énormément de demandes. Donc, ce que je vous conseille de faire, et ça reste un conseil, vous appliquez ensuite les méthodes que vous voulez, commencez par utiliser votre réseau chaud parce que vous avez le droit de vous tromper en invitant votre meilleur pote. Vous avez le droit de vous tromper en invitant votre cousine. Par contre, vous n'avez pas le droit de vous tromper si vous invitez une personne que vous ne connaissez pas du tout. Parce que la personne, elle ne vous connaît pas, elle ne vous suivra pas sur les réseaux sociaux, donc elle ne reviendra jamais vers vous. Hop. Donc, elle ne reviendra jamais vers vous. L'importance du marché chaud,
Hop, si vous pouvez vous mettre en muet, Lise. Je ne sais pas si je peux le faire. Tac, 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 tac. Ah yes, top, merci. Le réseau chaud, du coup, ce sont plein de personnes qui vous connaissent et donc, du coup, qui vont plus facilement vous faire confiance que lorsque vous allez avoir une personne de votre marché chaud dans l'équipe, vous allez plus tendance à vouloir aider cette personne-là et tant mieux. Il y a déjà une affinité qui est faite, donc c'est beaucoup plus simple pour le management, c'est beaucoup plus rapide à les contacter. Du coup, si vous voulez avoir des résultats rapides, contactez en premièrement votre marché chaud, vos connaissances, et ensuite vous aurez tout le temps de vous occuper du marché froid et de contacter la terre entière. Par contre, une chose très importante, je sais qu'il y a déjà plein de personnes dans l'équipe qui ont invité tout leur marché chaud. Il y a eu des réponses positives, il y a eu des réponses pas maintenant, où c'est des personnes qui ont besoin de preuves et elles reviendront vers vous. Si vous vous attaquez à ce monde du marché froid, où il y a énormément de monde, il y a des choses qu'il faut faire attention. Et avant, c'est la mise en avant de sa personnalité, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous tromper avec le marché chaud, vous n'avez pas le droit de vous tromper avec le marché froid. Du coup, ayez vraiment confiance en vous quand vous allez démarcher, quand vous allez inviter des personnes, j'aime pas le mot démarcher, excusez-moi, quand vous allez inviter des personnes que vous ne connaissez pas, ayez confiance en vous et que vous avez une solution à leur apporter. D'accord? On n'est pas des commerciaux, je vais y revenir juste après. Deuxièmement, ayez une attitude positive et une attitude non verbale qui donne envie. D'accord? Je prends l'exemple, chose qu'on voit le plus souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Si vous parlez à une personne sur Facebook ou Instagram ou Snap, peu importe, mais que 3 jours après, vous êtes en boîte de nuit complètement alcoolisé en train de faire des stories, la personne ne reviendra jamais vous voir. Vous lui parlez d'un business et de monter une entreprise sérieuse pour avoir des résultats et du succès. 3 jours après, vous affichez sur les réseaux sociaux au vu de la terre entière que vous êtes en train de vous alcooliser en boîte de nuit. C'est votre choix, mais perso, votre attitude non verbale, elle est complètement faussée. Et du coup, la dernière crédibilité, c'est les réseaux sociaux. C'est quelque chose de gratuit. Et j'ai fait un point justement sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien bosser avec les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit bosser avec les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que nous ne sommes pas des commerciaux. D'accord? Nous ne sommes pas là pour vendre quelque chose. Nous sommes là pour amener une plus-value, montrer aux gens qu'on a un service qui peut les intéresser. Tout le monde aime bien voyager. 95-98% des personnes aiment voyager et tout le monde ne le fait pas. D'accord? Pour la simple et bonne raison que c'est un manque de temps et un manque d'argent. Le manque de temps, il va pouvoir se créer dans le futur. Et si on a vraiment envie de trouver le temps, on trouve le temps. Comme tout à l'heure, je disais, on est beaucoup dans l'équipe et il y a 10 personnes de connectées et je sais qu'il y en a qui travaillent, donc ils sont excusés. Mais peu importe. Je disais, on a soit le temps, soit l'argent. Et si on n'a pas l'argent, on va pouvoir leur proposer une solution pour pouvoir voyager moins cher. Donc, ceux qui ont envie de bosser avec les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous partagez. Évitez de faire des posts commerciaux. Faites des posts ou des stories qui donnent envie d'en savoir plus. Et j'ai eu la discussion avec Anto, justement, qui bosse ce soir, qui est peut-être déjà là. Il m'a demandé comment il pouvait faire pour bosser avec les réseaux sociaux parce qu'il est quand même un petit peu suivi. Et je lui dis surtout, ne fais pas de pub. Ne fais pas de pub de ton entreprise. Partage ton style de vie, donne des choses qui donnent envie d'en savoir plus et tu auras des bons retours. Il l'a fait, il a eu une 30aine de bons retours. Donc, c'est juste incroyable. Éveiller la curiosité des personnes. Et je m'adresse, j'ai aucun préjugé avec n'importe qui, mais imaginez, euh, vous êtes, euh, vous êtes prof ou vous êtes boulanger et vos stories, toujours, c'est un peu toujours les mêmes choses. Votre train-train de vie, votre famille, la salle de sport, etc. Puis du jour au lendemain, vous vous mettez à parler de voyage ou vous posez des questions de qui a envie de voyager ou dans quelle destination. Les gens qui vous suivent, ils vont le voir et ça va leur donner envie d'en savoir plus de quelle est la chose qui vous a fait changer un petit peu. Et là, vous avez tout intérêt justement à leur parler et les inviter sur une présentation pour leur expliquer ce qui a pu changer quelque chose à un moment donné dans votre vie. Faire de la communication intelligente, comparatif ou reconnaissance. Ne mettez pas des posts de comparatif tous les jours entre la plateforme et Booking parce que ça ne sert à rien. On n'est pas là pour faire de la pub. Par contre, le jour où vous partez en vacances et que vous utilisez réellement la plateforme, mettez en avant comme quoi vous avez économisé 40, 50, 62, 300 euros grâce à votre club de voyage. Et là, les personnes vont se dire, ah yes, il part en vacances et il nous dit qu'il a fait
150 € d'économie avec son club. Putain, mais il utilise vraiment son truc, donc on va peut-être l'écouter. Et là, vous êtes crédible. La reconnaissance, ça viendra par la suite. Vous savez tous qu'on a des reconnaissances incroyables où on peut gagner des vacances, on peut gagner des bonus voitures, on peut aller en formation, on gagne plein de choses. Utilisez ces postes de reconnaissance justement pour les partager à vos proches et leur montrer que yes, vous avez un métier, mais à côté, vous développez quelque chose où vous avez de la reconnaissance. Très importante. Et du coup, sur vos posts, variez les choses, partagez votre style de vie et non votre entreprise. Si votre style de vie augmente en termes de voyage, en termes de lifestyle, en termes de choses que vous faites, les gens ils vont le voir et ils vont s'intéresser à vous. Soyez créatif et fun. Je vous conseille d'aller regarder le profil à Mehdi. Mehdi qui voyage du coup depuis 3 ans. Jamais de la vie, vous verrez un post sur son profil Facebook ou Instagram, quel qu'il soit. Vous verrez un post où il va dire venez me rejoindre dans mon club de voyage. Jamais de la vie. Par contre, vous regardez son feed, ce qu'on appelle sa page Instagram. Il n'y a que des photos de voyage et ça donne envie d'en savoir plus quand on ne sait pas ce qu'il fait. Savoir se former, on est tous des auto-entrepreneurs. On a tous voulu démarrer dans ce concept pour réussir, peu importe les objectifs. Et il est très, très important de savoir se former. D'accord ? On a un lien Google Drive. Pour ceux, je pense que tout le monde est au courant quand même, sinon ça le fout mal. Mais on a un lien Google Drive où il y a tout pour pouvoir apprendre et se rendre autonome. D'accord ? Je veux bien comprendre qu'il y ait des personnes qui mettent plus ou moins de temps avant de se rendre autonome. Mais si au bout de 3 mois où vous êtes dans le club de voyage et vous ne savez toujours pas faire une présentation, dites-vous une chose, ça ne vient pas de votre sponsor. Hein. Ça vient de vous. Il y a des vidéos où la présentation elle est enregistrée ici par Kevin Desmonté, qui est un leader belge énorme avec beaucoup de succès. Il a pris le temps de s'enregistrer et faire une présentation. Et elle est postée ici. Donc, si vous voulez apprendre à faire une présentation, allez l'écouter. Je ne vous dis pas de l'écouter tous les soirs avant d'aller au lit, je suis d'accord. Mais écoutez-la au moins 1 à 2 fois et faites 2-3 présentations avec votre upline ou la personne qui est qualifiée au-dessus de vous. Et vous allez voir que les présentations, vous allez savoir les faire. Je vous dis une chose, imaginez juste, Mehdi, il a une équipe de plus de 800 personnes. Imaginez s'il a ne serait-ce que 50 personnes qui ne soient pas formées. Imaginez s'il doit faire les présentations pour 50 personnes dans son équipe. Il n'a plus de vie. Et une chose est sûre et certaine, c'est que si on fait du marketing de réseau… Mais bon, fais moins de bruit, s'il te plaît. Si on fait du marketing de réseau, c'est pour avoir la liberté de pouvoir faire plus de choses qu'on a envie de faire. Donc, formez-vous, soyez autodidacte, apprenez à faire une bonne invitation. Il y a aussi une vidéo qui apprend tout ça. Sinon, revenez vers votre sponsor en lui demandant « J'ai besoin de plus de formation pour me perfectionner ». Et j'apprécie, j'ai quelqu'un qui m'a appelé cet après-midi qui me dit « Je suis sur Bordeaux dimanche, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? J'ai envie de me former et de m'entraîner. » Et c'est vraiment très, très bien de sa part de prendre la décision de vouloir apprendre plus. Là, ici, dans outils et documents, vous allez avoir 3 choses que je trouve vraiment intéressantes. C'est le plan MWR Live. C'est une vidéo, en fait, de présentation concernant le club qui est très, très bien tournée et qui est très facile à comprendre. Vous avez le plan de rémunération. S'il y en a toujours qui ont des questions concernant comment ça se passe, etc., il est très, très bien détaillé. Et vous avez la présentation. La présentation, vous pouvez la prendre. Elle est mise à jour justement quand il y a des nouveautés et vous avez le droit de la modifier, de changer des photos si vous en avez envie. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. C'est votre société, c'est votre business. Je voulais faire un point sur les reconnaissances et je sais qu'il y a énormément de personnes du coup depuis 6 mois qui sont arrivées dans le club, qui ont eu du succès, qui ont acquis du leadership et vraiment féliciter tous les managers depuis 6 mois. Les managers, c'est les personnes qui ont personnellement, qui ont parrainé, qui ont 3 personnes plutôt dans leur équipe. Félicitations du coup à Julien, Romain, Elodie, Vanessa, Guillaume, mon petit frère, Mathias, Morgane, Essa et Manon. Je sais qu'il y en a plein qui sont déjà connectés ce soir. Et vraiment, vous êtes vous, les managers, vous êtes le modèle de ceux qui viennent juste de démarrer. Ceux qui viennent de démarrer, on va être manager. Quand on est manager, on copie celui qui est au-dessus. Mais réellement, notre travail, c'est de construire une armée de managers. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a 3 personnes et un client, on a autofinancé sa mensualité et tout le monde a envie de ça. Donc vraiment, félicitations à vous tous.
Je veux juste couper mon partage d'écran, vous féliciter et j'aimerais bien que ceux qui sont connectés, je vois. Donc, on a Essa, on a Théo, on en a quelques-uns qui sont connectés. J'aimerais juste que vous témoigniez de quand vous avez démarré, combien de personnes vous avez dans votre équipe et ce que ça vous a apporté de plus ou tout simplement ce que vous kiffez dans MWR. S'il y a un manager qui veut démarrer du coup sur ce témoignage, ça serait top. J'ai pas envie de vous désigner, les gars. Allô, Morgane, salut à tous. Alors moi c'est Morgane, j'ai 19 ans, je suis étudiante en marketing et communication. Je suis arrivée dans la société le 2 décembre exactement et en un mois je suis déjà manager. Donc là pour l'instant j'ai 3 à 4 personnes dans mon équipe et 8 au total avec mes managers. Donc ça avance à une vitesse folle, donc je suis assez contente. Voilà, et je vise le senior pour mi-janvier, début février. pour Voilà, Disney, voilà. pour Disney. C'est ça. Allez, super. Félicitations encore à toi, Morgane. Merci à toi surtout. Et merci à Brian aussi qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore. Voilà, c'est le début d'une belle aventure. Top. Yes. Il est là. Théo, si tu veux dire, si tu veux partager du coup ton démarrage et tout avec Herba, je te laisse te démuter si tu es là. Il est au volant. Il est au volant. Ouais, il conduit. Ça va, Samir? Ça va et toi? Super. Écoutez, Théo, c'est quel. Il est là. Tu peux te démuter? Attends. Si on m'entend. Ouais, c'est bon. Je sais pas si tu m'entends bien. Je suis au volant et c'est vrai que du coup, juste, ça fait quelques mois que j'ai démarré. Du coup, c'est vrai qu'après, je me suis pas forcément occupé de mon activité. Mais après, c'est là où on voit que c'est puissant, c'est que les voyages, ça intéresse tout le monde et qu'en à peine un mois, en me penchant un peu sur l'activité, il y a 2 personnes qui ont été enregistrées directement et une personne qui a été placée dans mon équipe. Et du coup, ça fait que là, sur la promo du 3 au 10, là, je vais enregistrer un client et du coup, ça fait que forcément, derrière, tu passes manager, quoi. Enfin, tu es déjà manager, mais tu passes manager avec la mensualité. Top. Félicitations, bro. Voilà. Et de toute façon, c'est plus loin qu'on vise derrière après, forcément, mais c'est une course sur le long terme. Donc c'est vraiment à chaque personne à qui vous parlez, il faut planter une petite graine dans la tête et tôt ou tard, ça revient. Top. Manon, Oui, salut. salut. Félicitations pour ton manager. Du coup, je te présente, mais Manon, elle a démarré, je pense, ça fait 10 jours. Ouais, à peu près, ouais. J'ai commencé une semaine avant la promotion, là. Donc, du coup, ça doit faire, ouais, un peu plus de 10 jours, je pense, 2 semaines. 2 semaines. Et du coup, déjà manager. Ouais, c'est ça. Écoute, félicitations à toi. Ouais, merci. Juste, comment tu as fait pour être manager? J'en ai parlé à plein de gens autour de moi, en fait, surtout. Génial. Tu as suivi les conseils de Brian. Ouais, j'en ai parlé à un maximum de monde, à des gens où j'étais sûre qu'ils allaient être motivés à s'inscrire. Donc, voilà. Génial. Félicitations à toi. Merci. Vraiment, je vous dis une chose, si vous venez de démarrer aujourd'hui, copiez et inspirez-vous des personnes qui sont managers. Parce que tout le monde souhaite être manager et tout le monde arrivera à être manager. 3 personnes, je vous promets une chose, que c'est très facile à avoir. Tout cela, ça s'est décuplé. Du coup, il y a eu un panel de managers, ça a décuplé 3 senior managers, Brian, Laura et Jenny. Jenny, si vous ne la connaissez pas, du coup, je vous explique qui c'est. C'est une personne qui m'a été positionnée à mon démarrage et du coup, qui est de l'île de la Réunion. Et vous savez, donc on a le droit à récupérer des personnes, on a le droit à avoir des cadeaux de la part de nos sponsors dans nos équipes. Avec de la chance ou non, c'est des personnes qui vont être investies ou non. Jenny, c'est une personne super investie dans le club qui a énormément de succès. Vous pouvez la voir sur les groupes Millionnaires Nation. Elle s'appelle Jenny du coup Capello. Elle commande tout. Elle est déjà à Réa aussi. Et elle a démarré. Elle avait fait le premier témoignage. Donc, vous pouvez la regarder. Il me semble que ça fait peut-être 18 mois qu'elle a démarré. Mais Mehdi vous expliquera ça plus en détail. Je voulais faire un point sur personnellement, je suis vraiment
vraiment, vraiment reconnaissant de tout ce qui s'est passé en 6 mois dans ce club. J'ai démarré du coup au mois de juillet. On est passé manager assez rapidement, senior manager assez rapidement. Et on s'est qualifié le mois dernier dans l'équipe des AREA. AREA qui signifie… attendez, je vais couper le son. Ah, parfait. AREA qui signifie beaucoup de choses, débloquer beaucoup de bonus, un gros bonus d'équipe. Et donc aujourd'hui, on est plus de 175 personnes dans la team. Donc vraiment, félicitations à vous tous et vous qui venez tout juste de démarrer. Dites-vous une chose, c'est que personnellement, j'ai enregistré 26 personnes. J'ai formé 26 personnes et aujourd'hui, ils s'en décuplent 175. On a validé un bonus voiture le mois dernier. Sur le mois de décembre, on a gagné 2 Life Experience. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Spotlight réseaux sociaux, j'ai commandé des bannières de communication que personne doit connaître. Je vais en offrir une à tous les managers. Et lorsque vous prenez une photo avec cette bannière et que cette bannière, vous avez fait une belle photo, vous mettez le hashtag MWRLife, elle est sur le serveur de la société. Et les plus belles photos sont tirées au sort. Il y en a 16 qui sont tirées au sort. Et du 15 du mois à la fin du mois, la photo qui a le plus de likes, le gagnant, il remporte 10 000 crédits voyage. 100 € crédités sur son portail de réservation pour pouvoir profiter pour ses prochaines vacances. Et on a gagné justement le challenge au mois de décembre. Donc, vraiment, merci à toutes les personnes qui ont mis un like. Et dès lors que vous serez manager, je vous offrirai du coup votre banderole où vous pourrez prendre des photos, les poster, les publier. Et pourquoi pas, vous aussi, gagner ces 10 000 crédits voyage. 2 mots, par contre, qui sont vraiment ultra importants dans la construction de votre business, c'est l'engagement et la régularité. Et je prends toujours l'exemple d'un sportif. Si un sportif il veut être champion du monde, il ne s'entraîne pas une fois par mois, il ne s'entraîne pas tous les 2 semaines, il s'entraîne tous les jours. Et tous les jours, sans exception, c'est la régularité et son engagement. Je ne vous dis pas de faire 15 presses par jour, mais tous les jours, parler à une nouvelle personne. Ça fera 30 personnes dans le mois. Ça fera du coup une quinzaine de présentations. Et ça fera entre 4 et 5 personnes enregistrées dans votre business tous les mois. Et ça, c'est très, très important. Moi, j'en ai fini pour ce soir. Je voulais laisser la parole à Mehdi. Mehdi qui doit être connecté sur le Zoom. On a 3 derniers petits points à partager. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mehdi, je vais vous le présenter en quelques mots. Il a 23 ans. C'est la personne qui m'a donc fait démarrer dans ce concept. Et pour vous dire comment on s'est connus, on s'est connus réellement. On s'est connus en boîte, on s'est revus en boîte de nuit. Donc, ne négligez pas vos contacts, même en soirée. Par contre, ne pas présenter l'opportunité en boîte de nuit, s'il vous plaît. Prenez un contact, prenez un Facebook, un numéro de téléphone et prenez rendez-vous plus tard. On allait manger la semaine qui suivait. On a mangé ensemble. Il m'a présenté MWR. J'ai démarré. Et 6 mois après, on est là aujourd'hui. Et lui, il a eu pas mal de succès, beaucoup de succès dans le marketing relationnel, même dans son ancienne société et aussi dans MWR. Et ce qui a changé sa vision des choses et ce qui a fait exploser sa réussite, c'est les événements. Donc, je vais le laisser prendre la parole et qu'il vous explique comment il a pu, qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Je ne sais pas si tu es là, frérot. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez? Yes. Top. Ok, génial. Écoute, merci Yann en tout cas pour cette magnifique intro et bonsoir à tous. Je vois quelques personnes que je connais. Mr. Brian, Momo, etc. Ok, génial. Écoutez, bonsoir à tous. Dites-moi comment vous allez un petit peu sur le chat. J'ai suivi un petit peu la formation au top, Yann. Et sachez une chose, c'est que avant de commencer, avant de me présenter, je vais me présenter très rapidement pour ceux que j'ai pas encore rencontrés, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sachez une chose, c'est déjà vous avez une chance qui est monstrueuse, c'est que vous faites partie d'une équipe. Vous avez un support, vous avez un soutien. Et soyez reconnaissants de ça parce que vous avez des gens comme Brian, comme Yann qui sont là, qui sont présents avec vous, qui vous accompagnent, qui font les choses avec vous, qui prennent du temps un soir comme un vendredi soir comme ce soir à 20h pour vous faire une formation, pour vous expliquer
vous réexpliquer les supports, les bases du marketing de réseau, vous aider à développer, etc. Et prenez vraiment pas ça pour acquis, je vous promets, parce qu'il y a des équipes qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des équipes où vous démarrez, vous n'êtes pas super bien accompagné. Là, prenez conscience que vous avez un super support. Vous avez des leaders au top qui sont là pour vous aider, pour vous faire évoluer et pour construire quelque chose de grand avec une grande vision. Donc ça, c'est vraiment la première chose et je tenais vraiment à vous dire ça tout simplement parce que pour moi, c'est important. Parce que tout tient et tout s'élève grâce au leadership et ce qui est mis en place. Et je peux vous dire une chose, c'est que le leadership et ce qui est mis en place à votre disposition est présent et là, il reste juste vous et votre implication pour pouvoir avoir du succès et pour pouvoir réussir. Ça, c'est la première des choses que je voulais parler avec vous. Et pour me présenter rapidement, bien sûr, comme vous le disiez, Yann, du coup, j'ai 23 ans, j'habite à Bordeaux et j'ai démarré moi personnellement le marketing de réseau il y a maintenant 3 ans en arrière. Et je démarrais, je pense, un petit peu comme tout le monde, avec beaucoup d'hésitation, aucune connaissance, aucune expérience dans ce domaine-là. Je connaissais même pas ce que c'était en fait en soi le marketing de réseau. J'avais entendu parler, vous savez, de sociétés un petit peu comme Tupperware, Thermomix, mais je pensais juste que c'était des sociétés de commerce où on vendait des boîtes en plastique, vous savez, ou des robots. Je pensais pas qu'il y avait toute une industrie derrière, tout un système de rémunération avec des équipes, etc. Et comment je l'ai découvert personnellement, c'est mon meilleur ami qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, Mehdi, j'ai quelque chose à te présenter. Et c'était du coup, le marketing de réseau. Et dans cette première expérience-là, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais très réticent. Et au début, je pensais réellement que c'était une arnaque, le marketing de réseau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après avoir démarré le marketing de réseau, il y avait une convention, comme on appelle. Vous savez, on appelle ça des événements, conventions, peu importe le nom qu'on y donne. Mais en fait, c'est des formations internationales où vous allez avoir des leaders qui vont être du coup qui ont des hautes positions, qui ont une expérience dans le domaine, qui ont une très grande réussite et qui vous donnent juste les conseils pour pouvoir avoir la même réussite qu'eux. Et ce qui se passait, c'est que j'étais commercial à l'époque et j'étais réticent à ce système-là d'évoluer, ce système-là d'apprendre d'autres choses parce que personnellement, je croyais tout savoir déjà de base. Et je ne voulais pas aller à mon premier événement. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a convaincu d'aller à cet événement-là et mon premier événement, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé avec une seule personne de mon équipe. Vous savez, ce qui s'est passé à la fin de cet événement-là, c'est que mon plus grand regret, c'était d'y être allé avec une seule personne. Parce que là-bas, en fait, j'ai eu la vision et j'ai vu ce qu'était le marketing de réseau, qu'est-ce qu'il était possible de réaliser avec cette industrie-là. Et j'ai réalisé aussi que c'était l'industrie la plus puissante au monde en termes de créer des résultats, créer des richesses et tout un tas de choses. Mon deuxième événement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ramené une vingtaine de personnes. Mon troisième événement, j'avais ramené à peu près 90-100 personnes. Et l'avant-dernier événement, je crois que j'étais à peu près à 400 personnes. Et vous savez, entre le premier jour où j'ai démarré, où j'avais peut-être 3 personnes dans mon équipe, je finissais 2 ans et demi après avec 2500 personnes dans mon équipe. Et ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est juste que j'avais bâti mon réseau d'événement en événement en événement en événement parce que tout comme moi, il y avait plein de personnes dans mon équipe qui démarraient avec peu de vision, peu de croyance en cette industrie-là et qui allaient à cet événement-là et qui réalisaient les choses tout comme moi, le premier événement où j'avais réalisé les choses. Et en fait, j'ai amené de plus en plus de monde avec moi à avoir cette vision-là et réaliser et aussi être coaché par les meilleurs de la société. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé pour la première fois de ma vie, au bout de 2 ans, à un salaire à 5 chiffres par mois, grâce aux événements. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que là, MWR comprenait une chose, c'est que le marché mondial commence à se développer. C'est-à-dire qu'il n'est pas développé. Le marché mondial commence à se développer. Vous savez, des fois, quand on me demande de témoigner de quelle est ma vision avec cette compagnie et qu'est-ce qui va se passer, j'adore dire que, en gros, pour moi, c'est le futur Netflix du voyage. Vous savez, toute idée et tout grand concept sur cette planète a commencé par quelque chose de petit. Vous savez, que ce soit Facebook, que ce soit Netflix, que ce soit Google, que ce soit Apple, tout a commencé par un début. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, MWR, je le vois vraiment comme devenir le Netflix du voyage. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu de renouveau dans le marché du voyage. On connaît tous des sociétés lambda comme Booking, Expedia, etc. Mais il n'y a pas réellement de société qui permet de voyager pour un coût faible, vous savez, pour voyager moins cher, etc. Et tout le monde a envie de voyager, mais tout le monde n'arrive pas à voyager parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ce que MWR propose, c'est la solution que tout le monde recherche dans le monde entier. Et on est au début de tout ça.
Et vous n'avez même pas idée de ce qui arrive en janvier. En janvier, il y a des annonces, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans la plateforme. Il y a plein de petites choses qui arrivent. Je vous promets une chose, le MWR que vous connaissez maintenant, après la convention, il va être… j'ai pas envie de m'avancer de trop, mais ça sera x10 de ce que vous connaissez maintenant. Et déjà, de 1, en allant à cette convention, vous allez être les premiers informés. Vous allez pouvoir diriger l'information et diriger cette communication-là envers vos équipes. La deuxième des choses, c'est que vous allez vous former. Quand je dis former, c'est que à l'heure actuelle des choses, pose-toi juste une seule question. Est-ce que tes résultats sont alignés avec tes objectifs personnels? Si tes résultats ne sont pas alignés avec les objectifs que tu t'es fixés, c'est que peut-être que tu as besoin d'apprendre quelque chose de supplémentaire, que tu as besoin d'acquérir une compétence supplémentaire, que tu as besoin d'acquérir quoi que ce soit de supplémentaire. Mais je dis toujours une chose, c'est que si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que du coup, tu vas acquérir ça en plus? Est-ce que tu vas avoir du plus? Non. Et du coup, si tu fais quelque chose de différent, est-ce que tu vas l'acquérir? Sûrement. Et c'est ça, en fait, faire quelque chose de différent. Tu t'es peut-être jamais formé auprès d'une convention internationale comme on le fait dans le marketing de réseau. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien qui a changé jusqu'à maintenant. Et je vais vous dire une chose, prendre une décision à seulement 95 € pour l'événement en janvier, le 19 et 20 janvier. Si je dois en revenir en arrière, il y a 3 ans en arrière, si j'avais su qu'un événement à 100 € allait changer ma vie totale, c'est-à-dire qu'en 3 ans, j'ai fait plus de 30 pays dans le monde entier et je suis libre en termes de finances, c'est ne plus voir l'investissement à court terme, mais voir ce que ça peut te rapporter à long terme. C'est ça que j'ai vraiment envie de vous donner comme conseil, comme notion ce soir. C'est ne regardez pas le coût que va vous coûter un événement. Ne regardez pas le coût à l'instant T, mais regardez ce que les choses peuvent vous apporter à long terme. C'est ça qu'on explique à être focus et avoir une vision long terme. Une vision de ce qui va se passer avec la société et une vision de toi, ce que tu vas bâtir au sein de la société. Et la meilleure des constructions que tu puisses avoir, tu peux être un mauvais invitateur, un mauvais présentateur, un mauvais closer. Si tu es un top promoteur d'événements, c'est-à-dire que tu promotionnes bien les événements, tu peux faire beaucoup d'argent avec le marketing de réseau. Parce que si toi, tu n'es pas un bon formateur, il y a des bons formateurs aux événements. Il y a des très bonnes personnes avec des très bons résultats à ces événements-là. Si tu n'es pas capable de former, tu peux amener des gens à se faire former par des gens qui savent former. Et c'est ça la puissance des événements. Parce qu'en fait, on va juste vous donner la formule copier-coller du succès. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, je vous disais, tu as envie de devenir, on va dire, ingénieur et que tu ne fais pas l'école d'ingénieur. Tu vas te pointer devant n'importe quelle société qu'il y a sur cette planète. La première chose qu'ils vont te demander, c'est est-ce que tu as le diplôme? Et quand tu vas leur répondre non, ils vont te dire ok, tu peux aller passer le diplôme, tu peux aller à l'école, passer le diplôme et revenir me voir. Tu as un très bon profil, tu sais très bien communiquer, mais tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas les connaissances et tu n'as pas les compétences. J'ai envie de vous dire que dans le marketing de réseau, il y a l'école du marketing de réseau. MWR a son école à elle. Cette société a une très bonne école, avec un très bon leadership, des très bons formateurs. Tu veux devenir un professionnel du marketing de réseau et avoir des résultats de professionnel, va te former auprès des professionnels de cette industrie-là. Et on a la chance d'avoir une convention qui n'est pas loin, qui est à Paris, le 19 et 20 janvier, où tu vas pouvoir aller te former en tant que professionnel. Et on va être, je pense, entre 1000 et 1500 personnes à cet événement-là. Et il y aura entre 1000 et 1500 personnes qui seront là pour se former. Et tu verras même les plus gros leaders dans les premiers rangs avec une feuille et un stylo en train de prendre des notes pour continuer à apprendre davantage et prendre des nouvelles compétences. Vous savez, il suffit juste d'une phrase, d'un mot qui vous mette un déclic et qui vous crée des résultats juste monstrueux par la suite. Mais si tu n'es pas présent, tu loupes peut-être cette phase et ce déclic-là et tu l'auras 6 mois, 1 an ou 2 ans après. La chose, c'est que c'est pas grave si tu l'as dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais tu perds du temps. Tu perds du temps en termes de développement. Alors que si tu le fais 6 mois, 1 an ou 2 ans avant, dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, au lieu de prendre ton déclic, toi, tu peux amener des centaines de personnes à prendre ce déclic-là. Et dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu auras bien évolué. Donc vraiment, le message que je vais vous passer, c'est que
Vous savez, dans le système qu'on explique toujours, c'est que le système, c'est inviter, présenter, closer et aller aux événements. C'est un système, c'est un cercle. Ça fait inviter, présenter, closer, événement. Et si tu omets un de ces points-là, ben, tu respectes pas le système. Si tu n'invites pas, tu n'as pas de présentation. Si tu fais pas de présentation, tu n'as pas de closing. Si tu fais pas de closing, tu n'as personne dans ton équipe que tu peux amener aux événements. Mais par contre, si tu te contentes juste de inviter, présenter, closer et que tu omets toujours le côté événement, tu peux passer peut-être manager senior, mais très, très, très peu de gens arriveront à passer au-delà de senior. Et au-delà de AREA, je vous le dis, non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a un niveau leadership et il y a un niveau de compétence et de connaissance à acquérir qu'on ne peut pas vous faire acquérir en one-to-one ou en formation comme ça par Zoom. Vous êtes obligé de venir prendre la vision. Si aujourd'hui, je prends des personnes telles que Yann ou Kevin ou moi-même, si on a les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est pas ne serait-ce que par notre action massive, je vous le dis, c'est en grande partie par notre action, mais c'est en grande partie par notre leadership et par notre vision qui est grande. Et ça, on l'a eu aux événements. On est allé aux événements, on a pris une grande vision et on a pris un grand leadership au sein de ces événements-là. Et on a compris réellement comment fonctionnait le marketing de réseau, de quoi était composé le marketing de réseau et les compétences et connaissances qu'on devait acquérir. Et vous savez, si après, Yann et moi, ça fait 3 ans qu'on fait du marketing de réseau. Même vas-y, juste, je voulais rajouter un truc. Même si c'est une vision qu'on prend, mais c'est une claque. Parce que je vous promets une chose, les amis, c'est que mais la personne qui a présenté MWR à Mehdi, c'est Kevin. Et celui qui a présenté à Kevin, c'est Ilian. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est basketteur professionnel. Il s'entraîne 7 fois par semaine. Plus il a un match, il a 3 enfants. Et il est national avec plus de 60 000 personnes dans son réseau. Il est toujours à temps partiel. Donc, si lui, il le fait, croyez-moi que tout le monde ici peut arriver à la même chose avec de l'engagement et de la régularité. C'est ça. Et comme je vous le disais, après 3 ans, que ce soit Yann ou moi, on continue à aller aux événements et on continue à se former. Et c'est pas pour faire joli, je vous le dis concrètement, je vais pas payer 90 € et mon billet de train, etc. pour aller à l'événement, pour faire joli, pour dire je fais acte de présence. Je sais que là-bas, cet événement-là, il y a des choses que je peux apprendre supplémentaires. Il y a des compétences supplémentaires que je vais acquérir qui vont me permettre de développer encore mieux le réseau, plus fort, plus rapidement, me permettre de m'améliorer, etc. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez le choix. Je ne suis pas en train de vous dire les événements sont obligatoires. Je suis juste en train de vous dire que vous avez 2 choix qui vont s'offrir à vous et ce sera toujours les 2 choix que vous aurez dans la vie. Vous savez, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va vous amener à un point A ou à un point B, ok? Et quand j'ai démarré il y a 3 ans en arrière, j'avais le choix entre aller à l'événement et ne pas aller à l'événement. J'ai choisi le chemin A, où je suis allé à cet événement. Le résultat qui en a découlé est monstrueux. Ça m'a permis d'être libre et d'atteindre ce que je voulais. J'aurais pas choisi le chemin A, je serais resté dans le même schéma que j'avais en fait. Je n'aurais pas fait tous ces voyages-là que j'ai fait dans le monde entier. Je n'aurais pas cette réussite que j'ai à l'heure actuelle des choses. Parce que je serais resté dans le même schéma et j'aurais rien changé, j'aurais rien apporté de nouveau en termes de connaissances et de compétences dans ma vie. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le choix et la décision d'y aller ou de ne pas y aller. Et personne ne vous blâmera parce que vous y allez ou vous n'y allez pas, vous êtes indépendant. Par contre, vous avez une grosse plus-value à y aller. Et ne réfléchissez pas à l'investissement à court terme, réfléchissez à ce que ça peut vous apporter à long terme, en termes de compétences et de connaissances. Et juste, réfléchissez à une chose, pourquoi Yann, Mehdi, Kevin, Ilian et tous les leaders dont on vous parlent de ces événements-là. Je vous promets qu'on n'est pas rémunéré à ce que vous allez à ces événements. On ne touche pas de commission, on ne touche rien du tout. On sait juste que c'est le chemin logique de la réussite pour obtenir des résultats. Parce que tu as besoin, quel que soit le domaine dans lequel tu entreprendras, quel que soit le domaine dans lequel tu t'investiras, tu auras besoin de formation. Tu auras besoin de te former, tu auras besoin d'apprendre, tu auras besoin d'évoluer. Et la meilleure évolution possible au sein du marketing de réseau, c'est les événements. À partir du moment où tu comprends ça, tu te dis que tu ne veux plus louper un seul événement, mais surtout que tu as envie d'amener toute ton équipe. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez déjà capté une chose, c'est que vous avez besoin d'apprendre pour évoluer. Parce que vous êtes ici ce soir et vous prenez du temps ce soir.
Donc, ma question ne serait même pas de est-ce que vous serez présent à cet événement-là. Ma question est combien de personnes avec vous vous engagez à partir de ce soir à emmener avec vous à cet événement-là. C'est la question la plus pertinente pour moi ce soir. Parce que vous êtes là ce soir, pour moi, c'est une évidence que vous soyez là. Parce que vous êtes des gens engagés, vous êtes des gens qui ont envie d'avoir du résultat, qui ont envie d'apprendre davantage. Mais juste notez dans le chat que Yann soit au courant de combien de personnes vous vous engagez à emmener avec vous à cet événement-là pour ne pas produire la même erreur que j'ai eue au début, tout simplement. Pour ne pas sortir de cet événement-là et vous dire « mince, j'aurais dû amener toute mon équipe ». Sinon, vous allez devoir attendre 4 mois de plus. Juste, amenez toute votre équipe avec vous. Fixez-vous un objectif. Le but dans la vie est de se fixer des objectifs tout le temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, dites à Yann sur le chat ou en privé, comme vous le souhaitez, combien de personnes vous souhaitez emmener au prochain événement avec vous. Pour ceux donc qui veulent des places, les prenez pas sur l'événement directement sur le site. J'ai des places grâce à Kevin et grâce à Mehdi, on a des places en privé. Je vous envoie, demandez-moi mon RIB, on peut se faire un Lydia ou un PayPal comme vous voulez, 95 € la place et je vous en réserve une, il n'y a pas de problème. Magnifique. Juste, je voulais du coup finir tout ça. Il reste vraiment pas longtemps, traiter 2 choses. Sachez que déjà, merci Mehdi pour ces 15 minutes de promotion d'événements où je trouve aussi important justement de pouvoir y aller. Merci pour tout, merci pour ton témoignage. On a une promotion client VIP pour ceux qui ne le savent pas, qui a démarré aujourd'hui et jusqu'au 10 janvier. Normalement, un client VIP, la mensualité de 49 $ par mois. Et là, juste pour vous aider à valider votre garantie journalière, parce qu'il faut 3 consultants et un client, le client VIP, pendant 7 jours, est à 39 $ par mois à vie, soit à peine une trentaine d'euros. Tous les clients qui vont s'enregistrer pendant cette période-là paieront seulement une trentaine d'euros à vie au lieu de 40 €. Donc, c'est toujours ça. Je suis d'accord de ne pas négliger la partie business, mais sachez que tous les clients, si c'est vous, votre famille, etc., qui sont intéressés, profitez réellement de cette offre et vous marquez des points pour vous qualifier au bonus. C'est tout pour ce soir. Je finirai juste sur cette belle photo que lorsque vous commencez à avoir du succès et vous créez un momentum, vous pouvez témoigner dans le groupe. Et demain, c'est au tour de Brian qui est diplômé donc d'un master d'entreprise. Je ne l'ai pas fait témoigner ce soir exprès. Si tu te demandais pourquoi, c'est juste pour ça, parce que demain, tu vas avoir la responsabilité de partager tout ça. Tu auras la responsabilité de partager tout ça en direct dans le groupe. Donc, demain à 18 h, vous pouvez vous connecter. Je vous ai déjà, je pense, tous à peu près identifiés. Ou si ce n'est pas fait, mea culpa, vous pouvez aller voir sur Millionaire Nation. Brian nous témoignera du coup son parcours, de qu'est-ce qu'il a fait de son diplôme, comment il a découvert, comment il bosse avec et les résultats qu'il a. C'est tout pour ce soir. Je vous félicite tous vraiment encore une fois d'avoir pris la décision de se connecter et de pouvoir vouloir apprendre et se former. Je reste à votre dispo si vous avez besoin de quoi que ce soit, de questions, etc. La vidéo est enregistrée. Je vais la couper, arrêter l'enregistrement.